Nous allons parler à présent de ZAC, une entreprise experte dans la qualité de l'air intérieur. Yasmine Skandji, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable donc de ZAC et vous êtes partenaire également, enfin vous étiez partenaire du pavillon France sur l'exposition 2020 de Dubaï. Tout à fait. Bonjour, il faut que vous nous expliquiez très précisément la géographie du groupe ZAC. C'est le nom du groupe ou c'est le nom du département dont vous vous occupez plus précisément? Alors le département ZAC, c'est le département recherche et innovation du groupe IGNR. Oui, voilà. Donc le groupe IGNR est un groupe spécialisé dans les équipements qui... Alors c'est un groupe qui est spécialisé dans les services liés à la maîtrise de la qualité de l'air intérieur au sein d'un bâtiment. Ça date de 2003. Créé par Monsieur de Pona. Tout à fait. 2003. Entre-temps, il y a eu la crise financière et puis après le Covid. Exactement. Le Covid, ça a été une rampe de lancement considérable. Ça a été un booster. On va dire qu'on traite le sujet du moment. Voilà. Ouais. Exactement. Donc, vous avez dû déborder de commandes et de sollicitations? On est pas mal intervenu, oui, pour aider un petit peu les entreprises à redonner confiance à leurs employeurs et rouvrir et pour reprendre une activité normale dans des conditions saines. Vous consacrez une part importante du chiffre d'affaires à la recherche, au développement, à l'innovation, c'est-à-dire tout ce qui est sous votre responsabilité. Quels sont les axes principaux dans ce domaine de recherche? C'est principalement de mettre en place des objets connectés pour avoir une complémentarité de mesure, avoir vraiment une continuité de mesure et être en totale transparence avec nos clients. Et du coup, leur donner une visibilité sur l'environnement qu'ils respirent, tout simplement. Le progrès, il porte beaucoup plus sur la diffusion de la technologie que sur la technologie elle-même, parce qu'elle est au point. C'est ça. Exactement. C'est ce que j'ai compris. Tout à fait. Et aujourd'hui, on est très en retard sur la diffusion? Un petit peu. Pendant le Covid, j'ai l'impression qu'on n'a pas considéré que la qualité de l'air était un élément essentiel. En effet, mais c'est parce que c'est un curieux, sujet. Hein? Tout à fait. Je me souviens des débats qu'il y a eu, notamment au niveau de l'équipement des écoles. Oui. Il y avait des demandes pour équiper les écoles en filtration d'air, en qualité d'air, etc. Et puis... c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en France, on est souvent confronté à des locaux qui ne sont pas forcément neufs, qui ne sont pas forcément équipés de centrales de traitement d'air. Voilà. Donc du coup, on est obligé d'essayer de trouver des solutions correctives et de mettre en place des moyens qui vont arranger la situation. Et pour le coup, c'est vrai que c'est aussi une pollution qui n'est invisible, donc qui n'est pas palpable. Forcément, on ne met pas forcément le point dessus tout de suite. Est-ce que les équipements en air conditionné, par exemple, sont compatibles avec les équipements qui travaillent sur la qualité de l'air? Pas toujours. C'est ça le problème, Pas toujours, oui. Il faut principalement au minima un équipement à double flux, et ce n'est pas toujours le cas. Ce sont deux équipements différents. Exactement. Avec deux tuyauteries différentes? Non, pas forcément, mais... Alors, on est sur un système qui est complètement différent, oui. On va pas parler... Une climatisation, c'est une chose. Après, une centrale de traitement d'air double flux, c'est autre chose. Où, du coup, on va vraiment avoir une filtration d'air et un traitement de l'air en complément. Vous travaillez à la fois sur la France et sur l'international, mais beaucoup sur l'international. On est beaucoup sur l'international. On se développe de plus en plus. Beaucoup en Europe et sur la partie du Moyen-Orient. Mais c'est un groupe très important. Vous avez 600 collaborateurs. Exactement. Dans le monde entier? On a 30 agences en métropole et 14 à l'international. Oui. Et l'essentiel de votre travail, ce sont des équipements ou c'est l'entretien des équipements passés? Alors, les deux. La force d'être un groupe, c'est que chaque filiale va pouvoir apporter une complémentarité en termes de métier. Et on va vraiment couvrir tous les services liés à l'expertise et la maîtrise de la qualité de l'air intérieur au sein d'un bâtiment. Donc ça peut être de l'entretien, de la maintenance, nettoyage des réseaux, de l'étanchéité des réseaux, tout comme ça peut être des audits de contrôle et dans tout secteur. On cible principalement le B2B, les services liés à l'entreprise, mais on intervient un petit peu partout et puis notamment aussi beaucoup dans le domaine de la santé, dans tout ce qui est salle propre, bloc opératoire et environnement contrôlé. Vous étiez à Dubaï? J'étais à Dubaï. Ouais. Nous sommes partenaires du pavillon France et on est fiers de pouvoir sponsoriser. Quel est le retour que vous avez de l'exposition aujourd'hui? C'est tout simplement une fierté du groupe de pouvoir vraiment présenter des innovations 100% françaises d'un groupe français indépendant et puis de pouvoir être présent dans un pays dans lequel nous avons l'agence. Il y a eu du monde quand même. Hein. Exactement. En dépit du Covid, mais comme ça a été prolongé de 2 ans, ou presque 2 ans. Hein. Oui, presque 2 ans, tout à fait. Ça fait du monde. Après, on est dans la thématique de l'expo aussi, où c'est vrai que le thème c'est l'ensemble de l'expo. Tout à fait. Donc
du coup, l'objet, c'est l'innovation du futur. Comment on peut être un peu plus sustainable dans le futur. Merci beaucoup, ça s'appelle ZAC, mais sur Internet, comment on fait pour vous trouver? Sur ZAC ou c'est Engineer? Alors les deux, vous pouvez nous retrouver sur le site de ZAC et sur le site d'Hygiénaire. Hygiénaire.com.fr Hygiénaire.com, ZAC.io. Bon voilà, on sait tout, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Yasmine Scangi, je rappelle, vous êtes responsable de l'entreprise ZAC.